Coucou, bonjour tout le monde. Alors, je vais accepter. Je vais mettre le titre. J'espère que vous êtes en forme. Ah, il est connecté, ça y est. Ça va? Tu m'entends bien? Comment tu vas? Ça va, ça va. Est-ce que le son c'est bon là? Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, hein, ça passe bien. Top. Cool. Ouais, ouais, ça va. Je suis en forme. Et toi? Carrément. Ça va me faire du bien là, ta petite séance pour retourner bosser derrière. Donc, c'est trop bien. Ok, C'est une trop, petite trop pause. cool. Alors, du coup, on va prendre un petit 10 minutes pour que Nicolas nous parle un petit peu de ce qu'il fait, parce que c'est hyper rare et c'est tellement passionnant d'avoir des hommes qui prennent soin des femmes comme ça, et puis des couples, parce que tu fais pas que ça. Mhm. Et ensuite, on va faire une séance de yoga ensemble, une séance de yoga prénatale qui va animer. Donc, je vais la faire aussi avec vous. Et puis après, on aura les questions derrière qui vont suivre. Pendant la séance, comme Nicolas, lui, va vous guider, moi, je serai là pour venir voir s'il y a des questions aussi en même temps, pour pouvoir vous répondre. Et bien sûr, on restera après, que ce soit lui ou moi, surtout lui, parce que c'est vraiment ce qui fait que j'ai envie de mettre en avant, disponible pour vous pour répondre à toutes vos questions et puis enfin, à plein d'autres choses. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Nicolas, de quoi on aura besoin? Comme ça, elles peuvent commencer à aller chercher les affaires, à les préparer, et puis après, on commencera à échanger Ouais, bah, ensemble. besoin juste d'un coussin d'allaitement, coussin de positionnement ou un bolster de yoga. Voilà, quelque chose pour surélever ou un coussin, ça fait l'affaire, hein. Un coussin qu'on plie en deux. Voilà, quelque chose pour surélever un petit peu son bassin. Super. Donc ça peut être à même le sol si vous n'avez pas de tapis de yoga ou alors voilà, un sol qui ne Ouais, glisse c'est pas, pour je pense. aménager les postures. S'il y a des problèmes, on va dire, de souplesse, mobilité ou autre, hein, on peut très bien le faire sans, mais c'est toujours mieux d'avoir ça au cas où. Hein, je vais donner des options à chaque fois. Donc voilà, comme ça, vous avez tout à côté et c'est pas la peine d'aller courir dans le salon chercher vite. Tout ça. Génial. Alors, tu sais que c'est le mois de sensibilisation de l'endométriose. C'est aussi le mois enfin, on parle beaucoup des droits de la femme, tout ça. Et j'ai rencontré un professeur en médecine qui me disait, il y a des femmes qui me marquent plus que d'autres. Est-ce que tu fais partie de ces hommes, toi? Si je tourne cette phrase en disant, il y a des hommes qui marquent plus que d'autres dans le monde féminin, dans ce monde de yoga prénatal, est-ce que tu te sens concerné par cette phrase? S'il y a des hommes qui marquent, tu dis? Ouais. En fait, il m'a dit hier, il y a des femmes qui marquent plus que d'autres parce qu'elles sont outsiders. C'était ses Ouais, mots. Donc, ouais, tu es un petit peu dans, si on inverse la phrase, c'est un peu, enfin, c'est rare d'avoir des hommes, tu vois, t'as un petit cœur. ouais, ouais, c'est rare. Ouais, ouais, c'est rare que les hommes s'intéressent à la maternité, même s'il y a beaucoup de gynéco-hommes. Mais à Ouais. part ça, en fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le monde de la maternité, que ce soit en prénatal ou en postnatal. Donc voilà, c'est quelque chose de des fois bizarre. Ça peut un peu surprendre les femmes quand ils me voient arriver, ils s'attendent à une femme qui donne le cours et en fait, non, c'est moi. Donc ouais, ça fait bizarre, c'est drôle, mais quelque part, ça fait du bien, je pense, pour une femme qui est un homme qui donne ce cours. Ça donne un autre regard sur la maternité. Voilà, c'est ouais, c'est chouette, mais j'ai pas d'homme marquant en fait dans ce monde-là, quoi. J'ai pas vraiment d'homme qui me Hmm. marque par rapport à ça. Ah, il y a juste Bernadette de Gasquet qui m'a beaucoup, qui a un super, comment dire, super discours pour les femmes. Voilà. Ouais. Donc Ouais, ça me c'est fait. clair. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, hein. Même nous, il y a on dit sage-homme, mais souvent c'est maïeuticien. On a quelques maïeuticiens dans notre formation de sage-femme. Et c'est sûr que c'est pas pareil d'être un grand médecin et d'être plutôt dans les soins. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont prendre soin directement en contact comme ça. Et en plus, toi, ce qui est quand même incroyable, c'est que tu te déplaces à domicile. Tu vas faire tes cours. C'est fou. Et ça, c'est vraiment chouette. En fait, je le faisais avant, mais j'étais pas encore spécialisé dans le prénatal et postnatal. Mais du coup, avec le confinement, maintenant, je donne des cours à domicile. Et franchement, c'est top parce que les mamans, elles sont dans leur confort de chez eux. Et souvent, les maux de dos, les problèmes qui arrivent en fait avec la grossesse, ben, c'est beaucoup lié à leur quotidien. Et donc, Oui, moi, je suis immergé en fait dans leur quotidien pendant le temps du cours. Et en fait, j'ai le temps de modifier un petit peu leur position assise, euh, génial. leur posture sur leur canapé, leur façon de se lever, leur façon, etc. Donc, quelque part, ils ont un gain positif sur leur quotidien. Et s'ils ils changent ça,
eh ben, ils améliorent leur état physique, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ah, Et c'est c'est ça. en postnatal, parce que le bébé, moi, je conseille, avec bien sûr l'Institut de Gasquet, on conseille souvent de prendre contact très rapidement avec des professionnels pour rééduquer la sangle abdominale. Mm. Et moi, je donnais des cours, enfin, je donne toujours des cours en présentiel, là, c'est fermé, mais avec bébé. Donc, les mamans viennent avec leur bébé dès qu'ils peuvent. Donc, des fois, j'ai 6 bébés, 6, 10 bébés avec des mamans. C'est vraiment chouette, ça échange, c'est drôle, ça crie dans tous les sens, mais ouais, c'est vraiment sympa. Mais là, le côté positif à la maison, c'est que les mamans, elles peuvent rester chez elles, tu vois. Et moi, je viens, je donne mon cours, et même si le bébé pleure ou il dort, on le réveille pas pour sortir, aller à la salle. C'est que, pour le post-natal, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette, quoi. Le domicile. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Est-ce que c'est parce que tu es devenu papa? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, parce que le monde du yoga est déjà très féminin, Mm. qu'on est un homme et en plus un homme interpellé par ça, qu'est-ce qui a fait que tu te lances vers ça comme ça? En fait, j'ai commencé à bosser dans un cabinet de kinésithérapie et du coup, j'avais une collègue qui était formée en urogynéco et il y avait des mamans qui venaient voir beaucoup cette collègue. Et puis derrière, moi, ça m'a intéressé de savoir comment travailler avec les femmes en prénatal et ma femme attendait un bébé. Donc, je me suis dit, j'étais déjà formé à l'Institut et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire la formation, comme ça, je vais pouvoir accompagner ma femme dans sa grossesse et dans sa reprise, en fait, sa reprise dans le postnatal. Et puis là, on attend un deuxième. Donc, donc je la suis et c'est encore différent. Tu vois, le premier bébé, c'est pas les mêmes douleurs qui arrivent avec le deuxième. Donc c'est chouette, quoi. C'est chouette. Et Waouh. maintenant, du coup, voilà, j'essaie de partager un petit peu ça avec les autres mamans, mais surtout avec les papas, où Oui, j'essaie de leur donner un peu un intérêt dans la. Enfin, de comment dire? mouvement. Les papas qui se disent, ouais, je me sens pas concerné, ou Mm. je trouve pas ma place, parce que ma femme allait, je trouve pas ma place. Mm. Et voilà, j'essaie de leur donner des petites astuces pour faire en sorte qu'ils participent, si tu veux, au- à la maman qui sont là pour l'aider, pour donner leur rôle un petit peu, les soutenir, leur montrer des exercices, etc. Donc voilà, les aider à porter, à faire attention à comment ils fonctionnent au quotidien. Donc j'intègre un peu le papa en fait dans la reconstruction de la maman. Voilà. Canon. Ah, c'est tellement rare. J'aurais trop kiffé que tu sois à Lille, tu vois. Et ça, c'est bien parce que les papas, si tu veux, enfin les hommes en général, ils ont beaucoup plus de facilité à écouter un homme qu'une Oui. femme. Voilà. Donc, quand j'intègre mes discours, ils sont sensibles à ça, surtout quand c'est leurs premiers enfants, ils ont envie de bien faire et tout, donc ils sont vachement attentifs. Et les mamans me remercient beaucoup parce que je leur demande au papa de tout faire, tu vois, le ménage, les courses, la vaisselle, tu vois, pendant les premières semaines. Et du coup, forcément, ben, les gens, ils sont contents, tu vois. Ah ouais, on en veut plein d'hommes comme ça encore. Plus, plus. Ah ouais, mais c'est C'est cool. trop, trop C'est bien. vraiment important sur les premières semaines. On insiste beaucoup là-dessus à l'Institut de Gasquet, c'est que les premières semaines en post-natal, les femmes doivent se reposer. Et du coup, Mm. forcément, le quotidien aujourd'hui fait qu'on doit faire des choses, mais ces choses-là, c'est l'homme qui doit le faire au plus possible pour que la femme se repose en post-natal. Tu vois. Ouais. Ça, c'est mon discours. J'essaye vraiment, vraiment d'être à fond là-dedans pour que voilà, les papas, si tu veux, d'une, ils trouvent leur place dans Ouais. l'évolution voilà, et la reconstruction de la maman. Donc, ça, c'est vraiment le top, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Et en plus, comme tu t'es spécialisé en abdominaux et aussi Ouais, en maux de dos, enfin, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans le postpartum. Pendant la grossesse déjà, les douleurs du sciatique, les bas du dos, parce que le ventre va changer la morphologie de la colonne vertébrale. Et je ouais, trouve que c'est vraiment hyper complémentaire, quoi. C'est pas mal. Et en ouais, plus, tu es coach sportif. Attends, ouais, t'imagines la chance qu'elles ont? ouais, ouais. Des fois, c'est dur après d'avoir justement cette crédibilité. Enfin, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais au départ, tu sais, tu es un homme, tu es coach sportif et tu viens faire du prénatal, du postnatal. Il y a des choses qui vont pas ensemble. Pas encore maintenant, tu vois. Donc, ça met un petit peu de temps à bouger, mais franchement, maintenant, c'est ouais, c'est cool. C'est Ah, cool. j'adore. Bien, ouais. Ah, mais t'es le cadeau à offrir à une maman, quoi. Voilà, le Ouais, bah, package. en parlant de ça, ouais, justement, il y a des mamans enfin, des copines de mamans qui font des bons cadeaux. Tu vois, ils offrent 6 séances, au lieu d'offrir des doudous où on ne sait plus quoi en Ouais, faire, ouais. ils offrent 5 ou 6 séances et bah, c'est cool, c'est des chouettes cadeaux, ouais. Des chouettes cadeaux, Génial. ouais. Ouais, Et écoute, je suis trop trop contente de t'avoir pour ça, ça fait du baume au cœur et puis ça va aussi m'aider à porter encore plus cette voix parce que je travaille beaucoup avec des hommes moi et aussi des femmes, mais je trouve que c'est hyper touchant quoi. Euh,
Donc, je suis trop contente qu'on propose cette séance. On va faire la séance et comme ça, après, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser et puis on finira avec un échange aussi encore avec Nicolas juste après. Voilà, je te laisse nous guider, tu nous Top, dis ouais, et pas de souci. je vais enlever les commentaires, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il fait Nicolas. S'il y a des commentaires, des questions, vous utilisez la boîte à questions qui est juste en bas, c'est le petit point d'interrogation. Et bien sûr, vous pourrez mettre les commentaires en dessous. N'hésitez pas non plus à partager le live avec la flèche qui est là sur le côté pour que d'autres personnes puissent en profiter. Voilà, donc j'enlève les questions, vous utilisez la boîte à questions et les commentaires, pardon, et vous avez la boîte à questions. Si vous avez une question, vous n'avez pas compris une posture, moi je viendrai regarder pour le transmettre à Nicolas qui sera sur son tapis pour nous accompagner. Voilà, bonne séance à toutes et j'enlève juste ça. Tac, voilà, c'est bon Nicolas, on te voit complètement. Tu m'entends bien aussi? Monte peut-être un peu le son de ton. Attends, c'est peut-être moi qui dois monter le mien, je pense. Voilà. Vas-y, parle. Si c'est bon comme ça? Ou je parle un peu Oui, plus pour fort? moi, c'est bon. Ouais. Ça va comme Si ça? le son est bon pour vous, dites-nous. Faites des petits cœurs si le son est bon pour vous. Ok, top. Ah bah, on commence alors. Très bien, donc vous allez pouvoir commencer la position en tailleur, surélever un petit peu le bassin avec le coussin de positionnement ou le petit bolster qu'on a demandé de chercher avant. On a une bonne assise, on vient chasser un petit peu les fesses en arrière. On tire le gras des fesses. J'ai pas dit que vous avez du gras, mais on tire ce qu'on peut vers l'arrière. Voilà. Puis, de là, tu vas déposer tes genoux sur ce qui reste du coussin de positionnement. Ok. Puis, tu viens chercher à mettre tes mains sur tes genoux et tu viens prendre un petit peu de hauteur dans ta colonne vertébrale. Donc, tu vas tout simplement te connecter un petit peu au départ à ta respiration. Donc, tu vas rester bien grand, bien étiré et tu vas expirer par la bouche. Donc, tu vas expirer par la bouche. Là, tu vas ressentir le ventre qui vient s'absorber un petit peu. Et tu inspires par le nez. Et là, le ventre se relâche. Tu expires par la bouche, le ventre s'absorbe. Tu inspires par le nez, le ventre se relâche. Juste se connecter à sa respiration, à ses abdominaux, on va dire. On va travailler la respiration, on va descendre au niveau abdominal. Et souvent, en prénatal, on ne sait pas trop où se situe son périnée. Pour les jeunes mamans, les premiers bébés, on ne sait pas trop comment est ce muscle-là. Donc, on va essayer de le contracter. C'est comme si vous étiez en train de retenir de l'urine, retenir un gaz, ou de contracter la partie qui touche le coussin. Hein, le fond des fesses, là, c'est une petite partie qu'on essaie de contracter avant d'expirer. Vous allez contracter ce périnée, puis expirer par la bouche. Si vous ne le contractez pas, c'est pas grave. Et vous laissez inspirer, vous relâchez l'abdomen. Vous contractez le périnée, vous expirez par la bouche. Voilà, très bien. Vous mettez vos doigts derrière vous. Le bout des doigts, vous les crochetez au niveau de votre sol en fonction de là où vous êtes. Vous allez vous pencher en avant en allongeant les abdominaux et en emmenant les coudes en arrière. Donc les deux coudes vont se toucher, enfin, ils vont essayer de se toucher au milieu du dos. Les épaules vont s'emmener vers le bas et l'arrière. Et j'allonge la nuque, j'étire le sommet du crâne et je donne de l'espace entre mes côtes et mon pubis. Devant, il faut que ça soit bien étiré et tu reconnectes de nouveau ta respiration. Tu expires par la bouche, tu essaies de rapprocher tes coudes les uns contre les autres. Le dos va se grandir et tu vas décontracter les tensions, on va dire, dans le bassin, les genoux. Tu allonges juste ta colonne vertébrale. Pousse sur tes doigts pour allonger ton ventre encore un peu plus fort vers tes cuisses. Voilà, tu essaies de creuser, on va dire, le haut du dos. Voilà, tu fais de la place au bébé devant. Tu essaies d'allonger au maximum la partie abdominale. Puis tu reviens. Voilà, très bien. Tu reviens et tu relâches. Tu viens croiser tes doigts ensemble ici, avec tes pouces en contact. Okay. Tu viens me tourner les paumes de main vers le plafond au-dessus de ta tête. Quand tu fais ça, tu as les mains au-dessus de la tête,
tu as toujours tendance un peu à cambrer. Tu vas Oui. avoir l'impression d'allonger un petit peu le coccyx dans le coussin. Ça va allonger un peu le bas du dos et tu auras moins cette sensation de tassement. Tu vois, si tu allonges le bas du dos. Et là, tu vas connecter aussi ta respiration. Donc, tu vas enfoncer les fesses dans le coussin, expirer par la bouche, monter les deux mains vers le plafond. Voilà, tu expires et tu montes les deux mains vers le plafond. Tu remets les mains sur la tête, tu laisses inspirer. Tu expires par la bouche en enfonçant les fesses dans le coussin et en poussant les paumes de main vers le plafond. Menton reculé. Voilà, parfait. Et tu laisses inspirer. Et tu recommences, tu expires par la bouche, tu pousses les mains vers le plafond et tu enfonces les fesses dans le coussin. Voilà. Et tu relâches. Très bien. Excellent. Tu vas enlever ton tailleur, on va se mettre dans la position à genoux. Pareil, si tu vas le garder à côté de toi, on va peut-être pouvoir s'en servir après. Donc la position de fesse sur les talons, des fois c'est inconfortable par rapport à la circulation qu'on peut avoir dans les jambes, ok, en fonction de chacun. Si c'est insupportable, vous superposez un petit peu là, vous mettez le coussin, les fesses et les talons. Si jamais c'est insupportable, si ça va, on laisse faire, hein. Bien sûr, si le ventre est trop, forcément, à un moment donné, il va prendre sa place. Donc on écarte les genoux pour laisser la place au bébé. Okay. Donc quand je vous parle, c'est comme si j'avais un bébé. Tu vois, je me mets en mode femme. Tu vois. Loin devant. Ok, on va chercher la pose de l'enfant. Donc, on va chercher les mains loin devant et on va appuyer ses mains dans le tapis. Pour allonger, si tu veux, la partie antérieure. Ok. Et tu vas chercher à avoir le dos bien étiré. De là, tu fais quelques petites respirations. Donc, tu expires par la bouche et tu vas à l'expiration ressentir que ton ventre s'absorbe un peu. Puis tu laisses inspirer par le nez. Là, tu sens le ventre qui se relâche. Puis tu recommences. Tu expires par la bouche et tu ressens l'abdomen qui s'absorbe. Mais tu forces pas. C'est la respiration qui fait rentrer le ventre. Puis tu laisses inspirer. Expire en profondeur par la bouche et ressens comme si le bébé t'a envie de le faire remonter un petit peu. Puis tu laisses inspirer. Voilà. Appuie bien tes mains dans le sol et va chercher à avoir tes épaules qui veulent aller vers le milieu du dos. Les omoplates vers tes fesses. Okay. Puis tu viens monter dans la posture du quatre pattes. Tu expires par la bouche, tu montes à quatre pattes, tu rentres sur tes mains. Voilà. On peut remettre ses genoux, largeur de bassin. Vous n'avez pas les genoux écartés, vous mettez les genoux largeur de bassin. Et dans les quatre pattes traditionnels, on va dire qu'on a les fesses à l'avant, ou au moins au même niveau. Mais là, on va mettre les fesses à l'arrière des genoux, de façon à bien pouvoir relâcher le dos. C'est un peu le quatre pattes physiologique, c'est le quatre pattes des bébés. C'est avec les fesses derrière les genoux. Ouais, Okay. c'est vrai. Et ça, il faut essayer de le retrouver dans tous les exercices que vous proposez en quatre pattes. Prénatal, postnatal, gymnastique ou autre. Pour avoir un dos bien placé, on met les fesses derrière les genoux. Okay. Et ça décharge les poignets aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important parce que souvent, quand on est ici, voilà, on va avoir des petites douleurs dans les poignets. Et de là, tu vas chercher à augmenter la cambrure que tu as, peut-être de base naturelle, tu l'augmentes un petit peu, avec les fesses derrière les genoux. Donc, tu viens emmener tes épaules vers tes fesses, le menton, il est vers la poitrine. Donc, les dos creux classiques, c'est on regarde devant. Et ça flingue aussi un petit peu les cervicales. Regardez le sol et allongez, en fait, la partie antérieure et creusez la partie postérieure. Donc, allonge, sépare la poitrine du pubis et creuse le haut du dos. Voilà, parfait. Okay. Et de là, tu vas donner un petit dos rond en partant du bassin. Donc, tu vas tourner le coccyx entre les fesses. Commence par arrondir la partie bas du dos. Tu commences par arrondir ensuite le milieu du dos et tu viens te mettre sur le bout des doigts. Et les fesses n'avancent pas. Les fesses, elles restent toujours derrière tes genoux. Tu relâches ta tête. Et tu respires. Voilà, bien.
tu remets de nouveau la position du quatre pattes dos plat, eh bien, tu écartes de nouveau les genoux et tu remets les fesses sur les talons. Tu vois, je trouve qu'on sentait bien quand tu l'as décrit, en fait, l'ouverture du périnée, en allant chercher à arrondir le bascule du bassin et puis le haut. Et avec les genoux à l'arrière, le bassin à l'arrière des genoux, on sent bien le travail au niveau du périnée. C'est super ça. Ouais. Et tu le sentiras moins si tu avances le bassin, en fait. Tu vois, si le bassin il est à l'avant des genoux, si tu fais ça, tu sens moins le périnée quand tu es Ouais, en tout à fait. Mm. là, il est plus étiré, en fait, là, et là, il peut bien travailler quand il est à l'arrière des genoux. Ouais. On va remonter à quatre pattes. Revenez dans la position de quatre pattes. Ok, et vous allez mettre tout simplement les coudes à la place des paumes de main. Donc, vous allez avoir les coudes à la place des paumes de main. Ok, donc là, les fesses sont en l'air et toujours derrière les genoux. Tu viens crocheter tes doigts dans le sol, comme le chat qui fait ses griffes. Ok, et de là, tu vas tout simplement pousser sur tes doigts. Donc, tu as les bras qui vont se tendre. Ok, et tu vas monter les fesses vers le plafond et l'arrière. Et tu vas essayer d'emmener ta poitrine vers le sol, mais tes bras restent toniques. Et tes fesses poussent vers le haut et l'arrière. Voilà, tu vas ressentir que ça allonge bien l'abdomen. Voilà, bien ça. Et tu laisses revenir en glissant tes doigts tranquillement. Voilà, tu ramènes tes mains proches des genoux et tu te redresses. Et donc l'exercice, le but de celui-là, c'est pour allonger un petit peu le ventre, étirer les grands droits de l'abdomen. Ok, on va le refaire. Génial. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Ok, Ça marche. Je fais exprès de ne pas me mettre en visio pour qu'on te regarde faire celles qui vont regarder. D'accord? Parce que c'est important, sinon ça fait des brouillages. Donc je me mets comme ça exprès. On y va. cool. On recommence. Donc on remet de nouveau ses genoux écarts. On cherche les mains loin devant la posture de l'enfant. Je monte dans la position du quatre pattes et je remets les genoux largeur de bassin. Et puis, de là, je vais avancer mes mains d'une main. Voilà. Hop, hop. Ou une demi-main, en fonction de l'habitude qu'on a. Les fesses restent toujours derrière les genoux. Je viens mettre mes coudes à la place des paumes de main. Donc, j'ai avancé un petit peu. Les fesses sont toujours reculées derrière les genoux. Je crochette mes doigts. Je fais monter les poignets au-dessus de mes doigts. Je tends les bras. Et j'enchaîne avec les fesses qui montent et qui vont vers l'arrière. Donc, j'ai donné un peu plus d'amplitude, un peu plus, on va dire, de distance entre mes doigts et mes genoux. Ça augmente l'étirement. Les fesses montent et reculent. La poitrine veut aller vers le sol, les fesses veulent aller vers le plafond. Voilà, et tu laisses revenir doucement avec les fesses, doucement vers les talons en écartant un petit peu les genoux. Voilà, tu ramènes les mains et tu repousses le sol. Très bien. On va reprendre ça. On va reprendre ce petit coussin-là. Alors, ça, il est très important de faire si tu commences à Merci pour les petits cœurs. Ça a eu un petit cœur. le cobra. Hein, vous connaissez le cobra Ok. en yoga. On va essayer de l'adapter un petit peu. Ceux qui ont des craintes pour faire le cobra, vous refaites le dos creux. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont peur de faire le cobra. Je me rends compte par rapport à ça. Hmm. Qui ont souvent vécu des douleurs dans le dos. Ouais. Après, on peut faire cette posture-là, mais il faut que ça soit bien mené. Ok. Donc, moi, je le propose comme ça. Donc, je pars de la position avec le coussin ici. Je pars du quatre pattes. Ok. Et quand je suis à quatre pattes, j'aimerais mettre mon coussin sous les aisselles. Ok. Une fois que je suis là, j'ai le coussin sous les aisselles. Je vais montrer un tout petit peu les genoux et sortir le pied du tapis pour faire une rotation interne au niveau de mes fémurs, ce qui va libérer mes sacro-iliaques. Ok. De là, j'avance un tout petit peu mes mains, d'une demi-main, on va dire. Ok. Et je vais monter, donc mon bassin va dépasser mes genoux. Et c'est Mhm. là qu'il faut tourner le coccyx entre les fesses. Ok. Je tourne le coccyx entre mes fesses et je viens déposer mon pubis sur ce coussin que j'ai placé. Au moins, il y a moins de charge. J'ai pas le vrai, c'est pas le Ouais. cobra ou le bassin qui est en suspension. C'est un peu plus adapté pour les débutants. Tout à fait. Voilà. Et si jamais ben, je vais un peu plus, si j'ai mal dans le dos, si j'ai pas l'habitude, pourquoi pas faire un petit peu un support supplémentaire.
ok? Ça sera encore peut-être plus simple. Et ça, c'est très, très bon pour les personnes qui ressentent un peu de tension, on va dire, dans la partie basse abdominale. Les ligaments qui tirent, ah, j'ai le bébé dans la partie bas du ventre, ça me fait mal. Ma femme, celui-là, elle l'adore, tu vois. Ah, mais c'est génial. Et puis la rotation externe, comme tu l'as guidée, enfin, c'est trop. Enfin, même moi, je peux rester dessus, dedans. Ouais, ça, il faut vraiment essayer de mettre en place pour justement pas que ça pince derrière, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, on va le refaire tranquillement, mais on va essayer de peaufiner un petit peu la position des mains et de la poitrine. Ok. Donc, on commence de nouveau. On replace bien ses pieds à l'extérieur du tapis, les genoux sur le tapis. Ok. De là, j'avance un chouïa les mains. Je pousse sur mes mains. Je suis actif dans mes mains. Je tourne le coccyx entre mes fesses. Voilà, je viens déposer, on va dire, le pubis sur le coussin sans cambrer le bas du dos. Et je vais reculer ma poitrine. Donc, je ne vais pas, on va dire, l'avancer. Je vais la faire monter et reculer. Et le menton aussi. Le recul du menton, ça allonge les grands droits. Si on avance, j'ai moins d'étirement. Si la tête monte et recule, j'ai plus d'étirement dans la partie abdominale. Et je reviens, fesses sur les talons. Ok, très bien. Je ramène les mains proches des genoux et je me redresse. Ça, je conseille vraiment de faire presque quotidiennement si ça vous fait du bien. Tu vois, si ça vous fait pas de bien, ne le faites pas. Hein. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est vous, en fait. Tu vois, il faut savoir s'écouter et tu fais ce qui te correspond. Il n'y a pas de bons exercices. C'est comme il n'y a pas de bon vin. Le meilleur vin, c'est celui tu vois. Après, je trouve que cet exercice-là est bien aussi même pour celles qui ont mal au ventre, tu vois, avec les règles, parce que souvent c'est la cambrure, elle est mal placée. Le coccyx, ça pince tout autour là du sacrum, et c'est un superbe exercice en fait, parce qu'on est soutenu et ça fait vraiment du bien. Ça, c'est, enfin, en postpartum, moi, je trouve que c'est aussi quelque chose à faire, tu vois ça. Ouais. Ouais, pour les diastasis, ce que tu as vu avec Karine, c'est Mm. intéressant aussi d'aller chercher quelques étirements comme ça peut être bien, ça Ouais. peut être sympa. Euh, on va faire quelques petites postures au sol. Ok. Il y a aussi des croyances un peu sur le fait que les mamans ne doivent pas être allongées sur le dos ou allongées sur le côté, etc. Donc, vous vous allongez, si vous vous sentez bien sur le côté droit ou sur le côté gauche, vous y restez. Enfin, c'est ma façon de faire. C'est la maman qui décide, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, en prénatal ou en postnatal, le quotidien, c'est passer sur le côté quand vous vous couchez, ok, et quand vous vous redressez. S'il y a un truc que vous devez retenir de ce live, c'est ça. Surtout en postnatal. Parce que quand la sangle abdominale est très faible, il y a peut-être un diastasis ou une faiblesse abdominale qui est normale. Eh Tout ben, à si fait. vous vous levez comme ça dès que votre bébé pleure, Ouais, il ça. va pleurer je ne sais combien de fois, eh ben, tu vas faire ça et ça va que venir aggraver ton problème abdominal et peut-être de dos. Puis Donc, même le transit, hein. Tout le transit, le digestif. tout à fait. Protège quoi. Et pour ça, pour éviter les pressions et les appuis, eh ben, tu passes sur le côté. Comme Mm. ça, il n'y a pas de pression dans l'abdomen, le ventre est léger, le dos aussi. Et tu bascules ensuite sur le dos. Ok. Donc, tout le monde s'allonge sur le dos et puis je vais vous guider une fois allongé sur le dos. Ok. Voilà. Une fois qu'on est sur le dos, on a naturellement un placement de propre animal en fonction euh, des courbures, ok, en fonction des origines aussi. On est plus ou moins dosé, plus ou moins syphosé, etc., en fonction de chacun. Mais on va essayer de se placer du mieux possible. Donc, tu vas mettre tes pieds à la place des genoux, tu vois, ce placement-là, et tu écartes les pieds largeur de bassin. Ensuite, tu viens tout simplement contracter ton périnée, expirer, décoller tes fesses. Et tu viens prendre ton bassin avec tes mains, avec tes pouces vers le plafond, tu vois, et tes doigts vers le sol. C'est comme si tu refermais un tiroir. Tu vas reposer, donc périnée expire, tu vas pousser tes fesses vers tes talons en allongeant le bas du dos. C'est comme si tu étais en train d'étaler de la confiture sur du pain. Eh ben, ton dos, tu fais pareil sur le sol. Tu l'allonges. Tu ne cherches pas à le plaquer au sol. Tu cherches à l'étirer dans le sol. Ok.
Une fois que tu as fait ça, tu gardes ton bassin comme il est là. Il ne bouge plus. Et tu viens mettre tes deux mains derrière la tête. Et tu viens éloigner, on va dire, le sommet du crâne du coccyx. Tu tires le menton vers la poitrine et tu recules le sommet du crâne. On a étiré le coccyx vers les talons et on a étiré le sommet du crâne à l'opposé des talons, ce qui donne la colonne très longue. Quand la colonne est très longue, le bébé a de la place, ou plus de place, on va dire. Là, on vient mettre les mains sur le ventre, calmement, et on laisse respirer un petit peu. Donc là, si on est bien placé, la respiration va se placer naturellement au niveau abdominal. Si c'est Ouais, trop... jusqu'au bas du ventre en plus. Ouais, jusque dans le bas du ventre, ouais, absolument. Et ça, c'est un super exercice pour, on va dire, travailler l'élasticité de la sangle abdominale. En prénatal, il faut que la paroi abdominale soit élastique, hein, pour laisser place au bébé. Donc, il ne faut pas faire des exercices hypertoniques, mais il faut assouplir les grands droits de l'abdomen. Cet exercice de respiration permet ça. Donc, très simple, tu ne forces rien du tout. Tu respires, c'est déjà très bien. Donc, quand tu expires par la bouche, tu vas ressentir avec tes mains que ton ventre rentre. Mais ce n'est pas toi qui fais rentrer le ventre, c'est la respiration. Ok, ça, il faut essayer de capter cette nuance. Oui, c'est très important ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui anticipent le mouvement et Exact. du coup, on n'est pas en train de travailler dans les muscles profonds parce qu'on ne permet pas à la respiration de finir ce travail de sollicitation des muscles profonds. Il y a beaucoup de personnes qui ont une respiration active contrôlée C'est et ça. qui n'est pas du tout finalement naturelle quoi, en fait. C'est ça. Il faut laisser la nature de la respiration faire rentrer le ventre, en fait, tu vois. Mais ça se fait tout seul. Pas la peine de le faire, comme tu as dit, volontairement. Et à l'inspire, c'est pas la peine de forcer. Hein, les gens veulent inspirer fort pour expirer fort. À l'inspire, il faut relâcher. Les narines, tu vois, elles doivent se relâcher un peu. Alors, pour motiver les mamans, c'est un exercice que j'appelle un anti-vergeture. OK? Euh, Parce qu'on prépare la peau à être élastique. D'accord. Ça, de faire 10 minutes de respiration comme ça quotidiennement, tous les jours, à partir du moment, au bout du premier trimestre, par exemple, tu vois, Oui. voilà, pas la peine de faire ça le deuxième jour, mais si tous les soirs tu fais ça et déjà tu prends conscience un peu de ton corps et de ta respiration, tu prépares un peu tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Alors, ne me faites pas un procès si vous avez des vergetures, tu vois, mais ça, en tout cas, ça, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Tu vois. OK? On va reprendre, si tu veux, si on a encore quelques minutes. Oui, oui, oui. Ouais, C'était pour toi. ok, cool. On va croiser de nouveau les doigts ensemble, là, comme ça, les paumes de main, et on va les mettre au-dessus de la tête. On va refaire le même exercice qu'on a fait antérieur, mais on le fait allongé sur le dos. Là, c'est pareil, tu cambres pas, mais tu n'écrases pas ton dos non plus. Tu vas expirer, donc tu vas laisser expirer par la bouche et pousser les mains vers l'arrière. Donc tu expires par la bouche et tu pousses les bras très fort vers l'arrière. Toute la durée de l'expiration. Puis tu reviens, tu inspires. Et si vous n'êtes pas bien sur le dos, les mamans là qui regardent, eh ben, vous passez sur une autre position. Vous vous remettez en tailleur. Ne restez pas dans une position qui vous est inconfortable. Et quand tu ramènes tes mains, tu laisses inspirer. Ceux qui maîtrisent, vous pouvez bien sûr faire contracter le périnée puis expirer. Cet exercice, bien sûr, à la fin de l'expire, ça renforce la partie profonde des abdominaux. Il faut les renforcer pendant le prénatal. On refait une dernière expiration comme ça. Contracte le périnée, expire. Là, je pousse les mains et je garde toujours de la longueur dans mon dos. Et je ramène. Voilà, très bien. On va faire encore un petit exercice pour mobiliser sa colonne vertébrale. Donc, je prends conscience un peu de mon bassin.
Je vais contracter mon périnée, expirer, j'appuie mes pieds. Je vais soulever mon bassin en commençant par le coccyx, le sacrum, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos. Et je vais faire un demi-pont des épaules, d'accord, en appuyant mes pieds. C'est une posture qui renforce la chaîne postérieure, évidemment, mais qui soulage aussi le périnée dû à la position inversée. Okay, donc on peut rester dans cette position-là. Ça se trouve, ce n'est pas agréable en fonction de comment je suis avec mon bébé. Okay, je vais Mm. monter les mains vers le plafond, puis vers l'arrière. Je contracte le périnée, j'expire par la bouche et je repose mon dos en poussant mes mains loin de ma tête. Et je repose mon dos sur l'expiration vertèbre par vertèbre, sans pousser dans les abdominaux. Okay, j'inspire, puis je contracte mon périnée, j'expire, je ramène les bras. On va se le refaire encore une fois, celui-là. Donc, je contracte mon périnée, c'est première chose. La deuxième chose, c'est j'expire. Et la troisième, c'est j'appuie les pieds et je décolle vertèbre par vertèbre. Voilà, je tire le menton vers la poitrine, je tourne le coccyx vers le plafond. Là, j'appuie mes épaules dans le sol, je recule bien le menton et je maintiens. Je fais monter mes deux bras vers le plafond. Je tourne les paumes de main et j'étire au maximum mes bras loin derrière. Je contracte mon périnée, j'expire et je dépose mon dos vertèbre par vertèbre en poussant les mains loin de ma tête. Mes fesses veulent aller vers les talons. Je contracte mon périnée, j'expire, je ramène. Très bien. On va pouvoir ramener un bras, donc un bras qui va en arrière. Je bascule sur le côté. Je peux tourner sur le côté, rester un petit peu sur le côté. Je prends le temps qu'il faut pour repousser le sol et me redresser. Ça, c'est des habitudes à prendre. Toujours passer sur le côté. OK? Ça va? Ça m'a donné, j'ai bien baillé. Bien baillé, ouais, ça c'est À vraiment. Boston. Bailler, c'est vraiment hyper positif. C'est que ça libère un peu le diaphragme, mais ça, pour les mamans qui ont un ventre très haut, les premiers bébés sont souvent hauts. Et du coup, le fait de s'écraser, eh ben, du coup, le diaphragme a peu de mobilité. Mm, Et le tout à fait de fait. se passer, eh ben, déjà, ça permet une bonne digestion, une bonne circulation. Et en plus, ça fait bailler. Ça, c'est top. Ça fait de la place. Ça libère. C'est vraiment très, très, très positif de bailler. C'est que tu es bien placé, Nina. Ok. On va refaire une posture un peu plus connue dans le yoga aussi. Donc, c'est le chien tête en bas. Ok. On va essayer d'adapter un petit peu. Donc, tu viens toujours dans la posture de l'enfant, tu écartes un peu les genoux et tu viens chercher les mains devant toi. Puis tu montes dans la posture du quatre pattes. Tu viens tourner, tu viens mettre tes genoux sur de nouveau largeur de bassin et tu viens tourner tes orteils. Ok, donc tes orteils retournent. Tu as bien sûr les fesses derrière les genoux et tu repousses très fort le sol avec tes mains. Tu vas prendre conscience un peu de ton bassin et tu vas mettre du poids un peu sur tes orteils. Tu contractes bien sûr le périnée, tu expires et tu vas monter les fesses vers le plafond et surtout vers l'arrière. Il ne faut pas avoir le bassin qui vient vers les mains. Le bassin vient vers l'arrière, plus le poids du corps est plus sur c'est-à-dire sur l'arrière, mais tu pousses sur les mains et tu maintiens ça. Un bon exercice pour décharger le périnée, décharger tout ce qui se passe dans le bassin, dans la journée, hein, les positions assises, ça fait du bien. Et tu pousses sur les paumes de main. Voilà, bien. Et tu vas essayer de placer ta respiration. Tu continues d'avoir l'envie d'emmener ton ventre vers tes cuisses. Et voilà, parfait. Et tu viens redéposer doucement tes genoux au sol. Voilà, très bien.
Parfait. Tu remets les fesses sur les talons, tu écartes un petit peu les genoux d'abord. Voilà, tu peux venir mettre tes mains ensemble et ton front sur tes mains. Ok, puis tu peux repousser le sol. Je vais vous donner encore un petit exercice puisque chacun a au moins une chaise chez soi. Je vais vous donner un petit exercice pour vous détendre un peu le dos et faire respirer un peu. Donc, on va pouvoir utiliser une chaise. Je ne vous ai pas prévu la chaise. J'improvise beaucoup mes cours alors, en fonction C'est des, cool. en fonction des idées qui m'arrivent. Mais c'est vrai qu'une chaise, normalement, chacun a ça à la maison. Du coup, on va partir de la position avec les fesses sur les fesses. Alors, le coussin, je le mets, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est seulement sans le besoin de le mettre. Ok. Voilà. Puis, une fois que tu es placé ici, tu laisses un peu les genoux s'ouvrir naturellement. Tu viens prendre la chaise devant toi et tu viens mettre les mains, les avant-bras plutôt, sur la chaise. Et puis, tu vas laisser tes fesses appuyer sur la chaise. Voilà. Et là, tu fais de nouveau tes respirations. C'est un bon exercice. Si le papa là, peut venir masser un petit peu, on va dire, la partie bas du dos, peut venir un petit peu mettre du poids sur le sacrum, là, il vient appuyer un peu la zone au-dessus du coccyx. Ça peut être intéressant de venir appuyer autour du sacrum, les petits massages là, autour. Voilà, très bien. Et puis vous pouvez changer un petit peu l'orientation de la tête. Hein, si vous regardez toujours à droite, changez un petit peu. Et avec cette posture, on peut vraiment travailler à relâcher son ventre, je trouve, tu vois, vers le bas. Et avec le toucher au niveau du sacrum, avoir vraiment cette sensation du ventre encore qui se détend plus, tu vois, pour assouplir, comme tu disais tout à l'heure, à cet endroit. Pas mal, ça. Ouais, carrément. Et puis c'est une partie, s'il y a des mamans qui ont du mal à ressentir un peu le périnée, c'est Ouais. aussi une façon de le ressentir. Souvent, c'est celle-ci que j'utilise quand j'ai des mamans qui ne savent pas trop comment le contracter. Tu sais, ils sont un peu, ils serrent les fesses, ils serrent les abdos, ils confondent un peu, tu vois, périnée, abdos, fesses. Ouais. Et en fait, cette position-là, eh ben, c'est difficile de contracter les fesses là-dessus. Oui, c'est De clair. contracter les abdos là-dessus, tu es presque obligé de contracter que le périnée, en fait, tu vois. Ouais, Donc tout ça, à c'est fait. vraiment pour les premières grossesses de découvrir un peu son périnée. Voilà. Ouais. Parce que c'est beaucoup, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les premières grossesses, les mamans ne savent pas leur périnée, ne savent pas ce que c'est. Mm. Et si ils savent ce que c'est avant, le contracter, faire les périnées expire en prénatal, eh ben, on a un gain de temps en postnatal incroyable. J'ai des Ouais, mamans c'est clair. qui suivent les cours en prénatal, elles récupèrent franchement, je ne dis pas 2 fois plus vite, mais elles récupèrent beaucoup plus vite parce qu'elles comprennent tout déjà en fait, tu vois. Donc le prénatal, moi je m'en sers, c'est pas forcément, enfin j'utilise comme le yoga bien sûr, mais c'est plus de la prévention, un travail de, tu vois, sur allier les mouvements à des douleurs, tu vois. Mm. C'est comme ça que j'utilise un peu mes cours, quoi. Ah, génial. Bon, Parfait, c'est ça bien. Oui, c'est bien. Est-ce que tu veux proposer un exercice de respiration pour juste ouais, poser un peu le souffle? Et comme ouais, ça, on va prendre. on va continuer avec la chaise si ça vous va. Et c'est un bon exercice justement pour celles qui ont des petites douleurs, on va dire, dans le bas du dos. Hein, on va voir ce que ça donne. On va se mettre du coup les fesses, tu vois, pour commencer l'exercice, on va mettre les fesses proches de la chaise. Ça marche aussi si vous avez un Swiss ball. Hein. Hein, c'est quelque chose de en hauteur, peu importe. Puis, tu repars sur le côté, tu repars sur le côté, puis tu viens basculer sur le dos et tu viens mettre un pied, puis l'autre sur la chaise. Ok. Une fois que tu as installé ça, il faut que tu
ramène un tout petit peu les cuisses vers toi. Si c'est agréable, si c'est pas agréable, à ce moment-là, tu retires la chaise. C'est pas forcément fait pour tout le monde, tout ça. Puis tu viens soulever les fesses et placer ton bassin. Ça veut dire que tu vas éloigner, on va dire, le coccyx de ton crâne. Donc tu fais une bascule de ton bassin. Puis tu viens allonger le bas du dos, le sommet du crâne. Si tu as la tête qui regarde le plafond, si tu creuses les cervicales, il va falloir que tu mettes un petit support derrière la tête. Euh, Pas sous tension, tu viens surélever un petit peu la tête. Et ça, cet exercice-là, il détend vachement, on va dire, le sacrum, le bassin, le périnée, et le bas du ventre, et les abdominaux en général, ils sont bien détendus. Et là, tu peux te concentrer sur ta respiration. Et chaque expiration, en fait, ce que tu vas chercher à faire, c'est te détendre dans le tapis. Chaque expiration, tu vas essayer d'absorber, on va dire, ton temps, comme si tu avais envie de faire remonter un petit peu le bébé vers les côtes, mais sans forcer. Puis tu laisses inspirer. Et tu recommences, tu expires par la bouche. Toute la durée de l'expire, tu peux visualiser que ton bébé remonte un petit peu vers les côtes, comme pour avoir envie de décharger tout ce qui a été mis en bas. Toute la pression qui est en bas, eh ben, tu as envie de la ramener un peu en haut. Et, et c'est la respiration, c'est plutôt l'expiration qui va faire tout remonter. Et puis à l'inspire, tu relâches. Tu fais un massage, on va dire, des viscères. À l'expire, il y a tout qui remonte. Là, tu ressens ton galbe de ta taille. Et à l'inspire, tu relâches. Là, on peut rajouter ceux qui ont peut-être des douleurs encore dans le bas du dos. On peut essayer de rajouter les mains sous le sacrum. Pourquoi pas? Ça peut être une option. Donc, on vient mettre ses mains en forme de losange. Là, tu colles tes index et tes pouces ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu essayes si ça te correspond. Et tu viens mettre ça, tu entoures ton sacrum de ce losange. Pourquoi pas? Tu essayes. Ça se trouve, ça te correspond vachement. Ça se trouve pas du tout. Pour ça, il faut que tu essayes. Et si, ah oui, je sens que ça fait du bien, ah ok, bah c'est que c'est ça. C'est bien. Continue. Si c'était mieux avant, bah, tu reprends la position d'avant. Et chaque expiration, tu relâches, on va dire, le périnée, le bassin. Ça devient lourd dans le sol, dans tes mains. Les fesses aussi. Voilà, et puis tu écoutes ta respiration. Et là, souvent, c'est des moments où le bébé bouge beaucoup. Il a de la place, la piscine est grande, il peut jouer puisqu'il n'est pas écrasé. Il est bien étiré, ça respire, il est content. Je suppose, hein, j'en ai jamais vu dans mon banc. C'est que des suppositions et des échanges avec les mamans qui font dire ça. Voilà. Tu viens retirer doucement tes mains.
ceux qui avaient les mains sous les fesses, et tu observes maintenant que ton bras est beaucoup plus ancré dans le sol, plus stable dans le sol. Puis, tu peux chercher à étirer que le bras gauche en arrière. Ça fait de la place un peu plus à gauche. Puis tu ramènes le bras gauche et tu étires plus le bras droit derrière. Et puis tu reviens, puis tu alternes. Tu expires tout le temps le bras gauche. Toute la durée de l'expire, tout le temps le bras gauche. Tu reviens, t'inspires. Toute la durée de l'expire, tout le temps le bras droit. Là, tu reviens, t'inspires. Et tu reprends de l'autre côté. C'est pour faire de la place un petit peu, essayer de donner de la distance entre un côté et le bassin, puis de l'autre côté. Ça travaille bien le flanc, ça, je trouve. Ouais, c'est bien, ça c'est tout le système digestif qu'on peut étirer aussi, tu vois. Très bien. Voilà. Donc, pour sortir de cette posture, on fait un pied après l'autre, tu vois. Et tu bascules directement sur le côté. Là, tu soulèves pas les deux pieds d'un coup et tu balances. Toujours éviter les pressions dans l'abdomen. Et une fois que tu es sur le côté, tu y restes un petit peu. Ne te lève pas tout de suite. En fonction bien sûr de comment tu es sur le dos, tu mets plus de temps à te lever. Ouais. Voilà. Donc, tu prends le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Et puis une fois que tu sens que c'est le moment, et ben, tu repousses le sol et tu te redresses. Voilà, très bien. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je vais remettre les petits commentaires. Et il y avait des questions. Ah. Isabelle demande, tu as un petit accent belge, Je je suis sais pas. je suis proche de la Belgique, mais je suis alsacien. Je ne savais pas qu'en Alsace, il y avait un accent belge. Alors ça, et après en question, j'avais, est-ce que l'étirement des grands droits n'est pas trop fort en cobra? J'ai entendu, bon, on n'a pas toute la question. J'ai entendu à éviter. Bah, Ah, ok. ouais, après, pour des moments, ça sera peut-être trop fort, ouais. Il y a peut-être le dos creux, ça sera déjà bien. Donc après, c'est vraiment au ressenti. Et si elle ressent que c'est trop fort pour elle, faut pas le faire. Tu vois, tu as, d'autres façons de le mettre en œuvre. Tu peux le faire un dos creux, c'est déjà bien. Ou la posture qu'on a fait, tu sais, au début, là, en tailleur, Ouais. juste allongé. Voilà, c'est pour essayer de chercher des évolutions un peu. Voilà, le cobra, ça reste une posture puissante. Voilà, c'est vraiment à maîtriser, voilà, à faire. C'est pour ça qu'il y a des adaptations avec les coussins à Hmm. mettre en dessous. Ouais. Mais tu as raison, Lisa, c'est une posture qui est forte, mais il faut la maîtriser. C'est pas Ouais. dans... Quand on a bien soutenu en plus le pubis, je pense, et en prenant, comme tu as montré, des étapes où y aller, en fait, on a vraiment l'étirement. Le cobra, ce qui est souvent entre guillemets délétère, c'est que les gens le travaillent avec les épaules, tu sais, et la force dans les bras, et absolument pas ce travail d'étirement qu'on a à avoir et de relâchement au niveau des sacro-iliaques comme tu as fait quoi. Ça, je trouve ça c'est important Pour respecter à vraiment les étapes, comme tu as dit, là, les pieds à l'extérieur, rotation interne, voilà, toutes ces petites choses-là vont faire que c'est en sécurité et que tu vas avoir que des côtés positifs dans la posture. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et après, j'avais ah bah une autre personne. C'est c'est fou ce truc de cobra. Enfin, moi, j'en fais aussi, hein, donc Ouais, je, ouais. je... Après, Léa, je l'ai eu aussi en formation. Je l'ai eu en formation abdos. Euh, Ok, et donc, voilà. Moi, après, c'est vraiment ça dépend de la sensibilité. En plus, je crois qu'elle est formée aussi à l'Institut. d'accord. Voilà, c'est vraiment à l'écoute de la maman. Tu vois, moi, je le fais vraiment en prévention pour le diastasis, pour étirer les grands droits, pour, voilà. Carrément, moi aussi. Ouais. Je sais qu'il y a des mamans, elles adorent, ça leur fait vraiment du bien. Ah mais carrément. Il y a des mamans qui ne supportent pas, alors je ne le fais pas, tu vois. Ouais.
c'est vraiment propre à chacun. Donc, si tu as des mamans qui adorent et que ça leur étire, moi, ma femme, je sais qu'elle le fait quasi tous les soirs parce que ça lui fait du bien. Mm. Parce elle a elle a un travail où elle est tout le temps renfermée. Et Ouais. bah, du coup, le fait de ouvrir, alors, faut adapter, quoi. Faut mettre le coussin, faut être là derrière, il Mm. faut placer le bassin. C'est clair que c'est pas là sur Instagram, c'est pas forcément la bonne idée que j'ai eu de le faire, j'avoue, parce que je vois pas les gens. Mais Oui, oui, c'est sûr. C'est c'est pour clair. donner l'importance, en fait, si tu veux, de placer les pieds correctement. Ceux qui font du yoga traditionnel, ils le font, ce cobra. Donc il faut Oui. peut-être modifier Mm. ces petits placements pour Mm. améliorer. Mm. Après, souvent, moi, j'utilise des fois une chaise et je leur demande de poser la main dessus et de passer de la main sur la chaise et de solliciter le corps, les cuisses pour se redresser dans le cobra. Et ça aide aussi parce que du coup, on ressent. Voilà, c'est ça. Ouais, tu peux aussi, Ah ouais. oui. Potentiellement, tu peux aussi, ouais. Il y a une question de... Alors, attends, Lisiane, j'adorais faire les headstands avant ma grossesse. Maintenant, mon deuxième trimestre, est-ce déconseillé? Moi, je conseille pas trop. Ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est pas forcément le top, quoi. Parce que C'est... pour tenir un équilibre sur les mains, forcément, tu sollicites fortement tes grands droits, quoi. Hmm. Et Ah, dans le stade de la grossesse, solliciter les grands droits, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. oui, c'est surtout que quand les mamans, souvent, elles se disent, je suis en forme, ils sont contractés, donc je peux faire. Ouais, Mais plus on les sollicite, plus le poste après est compliqué, en fait. C'est ça ouais. qui, c'est pas, souvent le pendant, la relaxine va beaucoup aider, les hormones qui sont là. Mais c'est dans le postpartum que souvent ça va aller créer des faux rhumatismes, mais pas au niveau du ventre. On va avoir des espèces de rhumatismes bizarres qui vont rester dans les hanches, parce que le corps aura en fait trop sollicité les fascias, les tissus autour des abdos, qu'en fait les hanches vont prendre et on va se retrouver avec des douleurs un peu bizarres, pas localisées dans le ventre. On va se dire bah non, c'est pas mon ventre, c'est pas parce que j'ai fait ça et ça, et le corps compense comme ça en fait. Ouais, Donc c'est. moi c'est plus ça. Ok. Je crois que c'est tout. Alors, merci le yoga prénatal avec la méthode vous a fait du bien dans l'ensemble, surtout le digestif, le reflux. Merci pour partager. Ouais, c'est ça. Non, Les ouais. exercices où tu fais ça, là, c'est pour la digestion et le reflux, c'est vraiment top. Dans les premiers mois de la grossesse, c'est bien ça. Mm. Non, super. Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, tu es à non, c'est pas Strasbourg. Je dis Strasbourg, mais non, pas du tout. Près de Colmar. C'est Près de Colmar, Colmar. parce qu'on a parlé d'Alsace, mais en fait, non, t'es pas du tout là. Ok. Bah Non. écoute, et tu donnes des cours pas en ligne, forcément. Je donne des cours en ligne, hein. Je donne sur Zoom, hein, du coup. J'ai Ah beaucoup de ok. personnes, si tu veux, en télétravail, tu vois, qui font une petite pause, hommes ou femmes, hein, tu vois, qui font une pause pour leur Ouais. dos. Je fais du yoga sur chaise, tu vois, donc voilà, ça je fais, et du coup, ça marche plutôt bien. Et ouais, le prénatal aussi. Ouais, en coaching sur Internet, ça marche aussi bien. Ah ok, t'en fais sur Internet. D'accord. Ouais, Je ouais, pensais que tu m'avais dit que tu avais gardé les déplacements, donc tu fais les deux en fait. ouais, ouais, je fais les D'accord. deux. Ouais, ouais. Wow. Bah, maintenant, les salles sont fermées, donc Bah voilà. oui. Donc Ah voilà. super. Ouais. C'est trop trop bien. Bah je sais pas quand est-ce qu'elle accouche ta femme, mais j'espère que ça se prépare bien en tout cas. Ouais, mi-mai, là, dans 2 mois, là. Ah ouais, ça arrive. Ah, on y est, là. Et donc fille garçon, Comment? fille garçon. Surprise. On Ah sait pas. excellent. Non, on sait pas. Bon, pour le deuxième, on s'est dit, tiens, on va se garder la surprise. Ah, génial. Ok. Bah, écoute, j'espère que ça se passe bien en tout cas. On lui Ouais, souhaite d'un accouchement magnifique. à fond, j'espère aussi, ouais. De profiter, de vous profiter de ce moment, de cette aventure là, à quatre Ouais, en plus maintenant. Ça va être sympa. ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Et pour les mamans aussi, bah, du coup, à eux aussi, hein, bon accouchement pour ceux qui. Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce qu'elle nous met? Sarah nous dit, ah, elle est en Allemagne. Je suis Team Cobra aussi. Merci pour cette séance. Ouais, c'était cool la séance de Une Nicolas. cobra. On a fait des clans, cobra, pas cobra. En fait, des vipères, faites des trucs un peu plus moins dangereux, du coup, tu vois. Mais... Non, mais après, faut écouter, comme dit, il n'y a pas de bon ou mauvais. C'est vraiment si tu le fais correctement, si tu prends conscience du bon placement, et ça passe, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, c'est Faire clair. attention. En Voilà. tout cas, un grand merci. Merci pour vos petits Ouais. cœurs. On peut applaudir Nicolas pour tout ce Merci qu'il à vous. fait. Merci beaucoup. Plein, plein de bonheur. Et puis, bien, écoute, à bientôt. Hein. On se fera une séance Grand plaisir. abdos que tu nous, Ouais.
nous aide à muscler nos abdos comme ça Ouais, c'est ça, ouais, correctement, ouais. correctement. Ce serait trop trop bien. Comme c'est en Ouais, plus ton dada, ce serait super quoi. Voilà. avec plaisir. Avec plaisir. Bon, Merci je te pour les remercie cœurs. pour, ouais, pour tout, ouais. Et puis, bah, à plus pour tout le monde, ouais. Et c'est avec grand grand plaisir. Merci beaucoup Nicolas. Parfait, merci. Gros Bisous. bisous. Ciao tout le monde.